Thomas Barbier, bonjour. On est Bonjour. dans un nouveau numéro de Talk to You sur Mountain Changemaker. Dans Talk to You, on a une tradition, c'est que quand on a un invité, on commence par un peu mieux le connaître et on va donc écouter un petit bout de votre vie qui va nous être raconté. Thomas, vous entrez dans la vie professionnelle dans les années 2000. Après 5 ans de carrière chez Speed Rabbit Pizza, changement de domaine et changement de région, vous rejoignez le Casino de la Croisette à Cannes en tant que responsable des opérations de gestion. Votre premier pas dans une grande boîte, et pas des moindres, le groupe Barrière. Paris, Cannes et ensuite Deauville, vous y travaillez 5 années de plus. Mais 10 ans dans le même groupe, cela ne vous convient pas. Vous faites donc un détour par Orléans, à la tête du Mercure Porte de Sologne pendant 8 ans, avant de prendre le rôle de directeur chez Héliopic à Chamonix. Depuis presque 7 ans, vous avez pris les rênes de cet hôtel. Mais cela ne vous suffisait pas. En 2024, vous devenez président du groupement des hôtelleries et restaurations de la vallée de Chamonix. Un rôle qui vous convient, un rôle d'influence. En août 2024, sous votre présidence, le GHR de Chamonix est à l'initiative de la mise en place d'une réglementation limitant les locations de courte durée comme Airbnb. Un tournant pour la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, dont l'objectif est de protéger le marché du logement pour les résidents et réduire l'impact du tourisme sur la vallée. Chamonix devient ainsi la première station de montagne à adopter une telle mesure, illustrant votre engagement pour une gestion responsable du secteur. Après avoir parcouru la France du nord au sud et d'ouest en est, il semble que vous ayez enfin posé vos valises à Chamonix. Super bien renseigné, hein. Vous avez appelé ma mère, non, c'est ça? Alors j'ai commencé un petit peu avant, parce que j'ai commencé ma carrière, en 95, mais donc ça fait en effet plus de 30 ans que je fais ce métier. Juste le petit truc, la fameuse loi Airbnb, c'est d'abord, une initiative de la collectivité, de la mairie, dans lequel nous sommes rentrés en discussion et on en a souvent parlé avec, le maire ou avec avec ses équipes. C'était important justement cette loi. Enfin, vous, là, en tant que GHR, c'est aussi important pour participer à cet équilibre lit froid, lit chaud. Cette loi, elle est importante d'abord, pour, privilégier le résident permanent. On a tous, nous, hôteliers, obligation, à Chamonix de loger notre personnel et c'est vrai qu'on avait de plus en plus de mal à trouver, du logement, surtout après le covid et il y a beaucoup d'appartements sur, Chamonix qui sont, plus liés à la spéculation Airbnb où les propriétaires, ne veulent pas, louer, sur des baux de 1 ou 3 ans et c'est pour ça que pour nous, c'était important. C'était pas pour lutter contre une fausse concurrence, parce qu'il y a pas de concurrence Airbnb sur, Chamonix. L'équilibre, il est bien trouvé entre l'hôtellerie et les résidences et les meublés de tourisme et je pense que c'est la volonté de la mairie de dire: «Il faut aussi plus d'habitants permanents, à Chamonix, et pas que du tourisme», parce que, une ville vit aussi, à travers ses habitants. Ces hôteliers, ces restaurants, comment ils s'adaptent aux nouvelles attentes? Est-ce qu'ils constatent de nouvelles attentes de la part des touristes ou en tout cas des visiteurs qui fréquentent leurs établissements? L'hôtellerie sur Chamonix, elle est comme très hétéroclite. Vous pouvez trouver des hôtels grands porteurs, des hôtels petits porteurs, des hôtels familiaux qui sont là depuis 4, 5 générations et c'est important de garder cette richesse. Tous, on vit à Chamonix, on fait de la rando, on fait du trail, on fait du ski, donc on est donc consommateurs et on est aussi les premiers témoins, des conséquences du dérèglement climatique. On est les premiers à porter, les différentes mesures qui ont été mises en place. Les dernières mesures mises en place, dans nos métiers, c'est, l'obligation de compostage des déchets organiques depuis le 1er janvier 2024. Voilà, et c'est notre rôle ensuite, nous, au syndicat, au GHR, de porter ces mesures-là et d'aider nos adhérents à les mettre en place, le plus facilement possible. On va regarder un petit micro-trottoir qui a été fait il y a 48 heures à Chamonix. Chamonix est mondialement connue comme une destination touristique majeure, été comme hiver. Pensez-vous que les hôtels font suffisamment d'efforts pour réduire leur impact carbone? Mountain Changemakers vous pose la question. Ici à Chamonix? Oui. Non, je dirais. Je sais pas en fait, je sais pas ce qu'ils font. Mais non, à mon avis, ils font pas assez. Enfin, déjà, il y a tout le monde qui vit en voiture ici. Donc forcément, dans la vallée, là, ça fait énormément de pollution, en plus de tous les camions qui passent déjà. Donc non, je pense pas qu'ils fassent. Je pense qu'ils s'en foutent un peu, hein, oui. C'est pas leur priorité. Est-ce que les hôtels, j'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils peuvent par rapport à ce que le gouvernement leur propose. Et je vois que quand même, il y a des efforts qui sont faits. Séparation des plastiques, des aliments pour faire du compost, ce genre de choses. Mais il y a toujours de l'amélioration à faire, je pense. Mais de toute façon, tout ce qui est gâché est de l'argent perdu. Je pense que les hôtels pourraient faire plus d'efforts. Après, c'est vrai que Chamonix, c'est compliqué parce que la ville, elle est quand même, elle est pas piétonne. Donc, résultat des courses, les gens viennent forcément en voiture. Donc, forcément, voilà, c'est compliqué, je pense, pour les hôtels aussi, pour l'empreinte carbone.
Et en quoi vous voyez qu'ils font pas assez d'efforts? Au nombre de voitures qu'on voit encore dans Chamonix et dans les alentours de Chamonix, le fait que les gens, quand ils arrivent devant les hôtels et qu'ils déchargent leur valise alors que potentiellement ils laissent le moteur tourner. Enfin, c'est des petites bricoles, mais je pense qu'ils pourraient être évités. Quels efforts ils pourraient faire pour réduire l'impact? Peut-être faire en sorte que les gens viennent moins en voiture, parce qu'il y a beaucoup de trafic ici. Là, pendant la haute saison, tout est embouteillé. Donc faire en sorte que les gens utilisent moins la voiture, je dirais. Peut-être mettre à disposition des bus partant peut-être du parking du Grépon qui permettraient de desservir les hôtels pour éviter que les gens viennent en voiture. Peut-être expliquer aussi aux gens que la ville de Chamonix, on peut se promener plus à pied qu'en voiture. Moins de tourisme. Voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Malheureusement, le surtourisme a des effets sur la planète. Donc, logiquement, moins de gens, moins de tourisme aurait moins d'effets sur ça. C'était hyper intéressant. Il y a en effet beaucoup de choses à dire sur la mobilité. Sur Chamonix, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'une fois que la voiture elle est posée, laissez votre voiture posée au parking. Parce que de toute façon, à Chamonix, tout peut se faire à pied ou tout peut se faire en transport en commun. Nous, nos clients, une fois qu'ils ont posé la voiture au parking, ils la prennent plus pendant toute la durée de leur séjour. Et en plus, le transport en commun, il est gratuit quand vous avez le forfait. Donc, il n'y a aucune utilité de prendre la voiture. Et enfin, pour réagir, beaucoup de voitures dans Chamonix et beaucoup de touristes. Oui, mais c'est pas forcément des clients de l'hôtel. Ça peut être aussi des clients excursionnistes qui viennent juste pour leur journée, y compris des locaux, des gens qui viennent de Salanches ou de Saint-Gervais ou de Cluses ou d'un peu plus loin pour venir skier une journée à Chamonix. Parce que c'est vrai qu'à Chamonix, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr d'avoir de la neige tout l'hiver. Et Chamonix, c'est quand même une destination touristique extrêmement attrayante à travers la beauté de son site, le Mont Blanc. Et vous pouvez aussi venir à Chamonix, même si vous n'êtes pas skieur, pour faire de la rando en été, pour faire l'aiguille du Midi, pour faire la mer de glace, le train du Montanvert. C'est aussi ça. Donc il ne faut pas penser non plus que 100% des voitures sont forcément liées à l'hôtellerie, à la restauration. Non, malheureusement, non. Il y a un point qui ressort aussi, c'est je sais pas ce qu'ils font. C'est mea culpa, c'est notre faute, hein. On communique pas assez sur tout ce qu'on fait, mais on est aussi, nous, hôteliers, très acteurs dans toutes les différentes choses qui sont mises en place par les collectivités locales. Moi, je suis, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, président du GHR, mais je suis aussi membre depuis 4 ans du comité de gestion de l'Office du tourisme, qui faille faire maintenant un tourisme beaucoup plus vert. Ça fait longtemps qu'il l'a compris, ça fait longtemps qu'il travaille dessus, et c'est un des objectifs qu'on s'est fixé. Et à travers nos différentes actions et nos différentes missions dans ces collectivités, en tout cas avec les collectivités, on aide. Après, plus localement, on fait quoi? Si, on fait plein de choses. Certains hôtels ont mis en place des panneaux solaires. Nous, on va le mettre en place le printemps prochain sur nos nouveaux appartements. On réfléchit aussi à tout ce qui est géothermie, parce que la géothermie en montagne, ça peut fonctionner aussi. Les panneaux solaires, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même moins de soleil, surtout l'hiver, dans nos montagnes. Mais si, on agit énormément. On doit être acteur dans tous ces changements. On doit prendre à bras le corps ces problèmes-là. Et je pense que les hôteliers le font. Par contre, peut-être qu'ils ne communiquent pas assez dessus. Ça, c'est tout à fait certain. Tous les clients sont assez sensibles maintenant à tous ces problèmes-là et beaucoup moins réfractaires. Il y a 4-5 ans, expliquer à un clientèle américain ou Moyen-Orient qu'il n'y a pas la clim dans l'hôtel parce que c'est pas nécessaire, il suffit d'ouvrir la fenêtre, ils ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui, alors à travers, encore une fois, une communication interne où nous, on explique aux clients à travers une petite plaquette en bois posée sur le lit, l'hôtel n'est pas climatisé, mais la nuit, il fait 15 degrés, donc ouvrez la fenêtre, vous n'allez pas avoir trop chaud. On a beaucoup moins de plaintes et beaucoup moins de retours négatifs qu'avant sur ces sujets-là. Même chose sur le chauffage l'hiver. Je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience collective aujourd'hui, et j'ai envie de vous dire mondiale, parce que à Chamonix, encore une fois, on a la chance de recevoir majoritairement une clientèle internationale, et de plus en plus d'Américains et de plus en plus de Moyen-Orient. Et il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets-là de la part de ces clients-là, et ils comprennent beaucoup plus facilement qu'il y a 4-5 ans, ou même qu'il y a 10-15 ans, comme moi j'étais sur des destinations plus chaudes, où c'était compliqué des fois à expliquer aux clients les efforts qu'on faisait pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Cette adaptation de la part des hôtels et des restaurants, ça a un coût aussi. Pour certains, ça doit être Oui, compliqué. oui. Est-ce que
Est-ce que c'est assez accompagné? Est-ce que c'est ça aussi votre job à vous de faire en sorte qu'ils soient mieux accompagnés? Alors, mon job à moi en tant que GHR de la vallée de Chamonix, c'est en effet de faire, d'abord, des réunions, assez fréquentes. On essaie de faire 5-6 réunions par an, entre adhérents et on va à chaque fois aborder un sujet, de la transition écologique en faisant, venir des gens qui peuvent, parler de leur expérience ou qui peuvent, proposer quelque chose et aussi, le partage des bonnes pratiques. Parce qu'on se rend compte que aussi que, certains hôtels, peuvent mettre en place de très bonnes pratiques et juste en les partageant, ça peut, faire un peu l'effet boule de neige et servir, d'autres adhérents et le deuxième rôle aussi, c'est de faire la transition entre les collectivités, locales et les socioprofessionnels pour dire: «Il y a des choses qui sont mises en place par la région, par le département, par la mairie. Il faut en profiter». Encore une fois, on a de la chance à Chamonix d'être, précurseur sur pas mal de choses et d'avoir compris depuis longtemps que le tourisme allait changer dans les années à venir. On sait qu'on aura encore de la neige, nous, dans 20-30 ans. On va quand même suivre ça de près parce il faudrait pas non plus après que ça se transforme en un marché de niche pour les gens extrêmement riches qui, eux, auront encore les moyens de venir à Chamonix dans 30 ans, alors qu'il y aura peut-être plus que de la neige dans les stations à plus de 2000. Donc ça, on surveille. Est-ce qu'il va y avoir sur les hôtels, des normes très importantes, enfin ou lourdes en tout cas à gérer pour les professionnels de l'hôtellerie, qui vont dans ce sens et qui vont, être un changement, fort? On a une obligation sur les années à venir, à baisser nos émissions de dioxyde de carbone de, je crois que c'est 20%. Donc il faut en effet qu'on fasse tous des efforts pour arriver à cet objectif-là. Je crois que l'objectif, c'est 2030. C'est un vrai challenge. C'est pas gagné, mais ça va passer par de meilleures isolations ou ça va passer par des nouvelles sources d'énergie moins fossiles. C'est important, mais c'est un beau challenge à relever. On va vous montrer, quelques images. Je vais pas vous poser de questions, je vous demande juste de regarder et me dire juste si ça vous inspire et qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Voilà, ça c'est donc la mer de glace, le 1er témoin de la fonte des glaciers et des conséquences du réchauffement climatique. C'est triste à voir, hein, enfin, quand on voit, je sais pas de quand date la photo de droite, mais celle de gauche, elle est assez récente et ouais, c'est dur. C'était encore plus dur il y a quelques mois parce qu'on pouvait descendre encore dans la mer de glace en descendant les marches. Aujourd'hui, la Compagnie du Mont Blanc a mis en place, une télécabine pour descendre et c'est vrai qu'au fur et à mesure que vous descendiez en voyant les petites affiches avec les années et on se rendait compte qu'on descendait 200 ou 300 marches même par rapport à 1990 et 1990 c'était, il y a pas si longtemps que ça et on se dit qu'en effet, ouais, là c'est difficile à voir, ouais, c'est dur. Les jeux olympiques de 2030? J'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, enfin, je suis pas assez spécialiste pour en parler. Je dis simplement que je trouve que les jeux olympiques de Paris, 2024 ont été extrêmement fédérateurs, ont été une magnifique réussite. Ce serait dommage de ne pas faire la même chose en 2030 dans les Alpes, françaises. Maintenant, il faut qu'on le fasse intelligemment, il faut qu'on fasse des jeux propres. Ça, c'est hyper important. On peut pas se permettre, en 2030 de faire des jeux qui soient pas, irréprochables en termes de transition écologique. Donc mais je pense qu'on a les infrastructures nécessaires dans les Alpes pour faire des descentes avec de la vraie neige et pas de la neige à canon ou de la neige transportée par des semi-remorques, la nuit. Voilà, on l'a vu et ça, c'est juste pas possible. Donc voilà, conséquence également encore du dérèglement climatique. C'est celui qui va peut-être, s'écraser contre les îles, en Argentine, hein, C'est c'est ça? celui-là, ouais. Ouais, ouais. C'est encore une fois, c'est un peu comme la mer de glace, c'est une des conséquences du dérèglement, climatique, qui est lié à 100 à l'activité humaine. J'ai participé il y a pas très longtemps avec le réseau Green à un atelier, sur le sujet. On se posait, localement, les questions, comment faire pour lutter à Chamonix justement, quelles actions mettre en place à Chamonix, pour lutter contre le dérèglement climatique et on sait qu'il y a une inertie de la nature qui est quand même d'une trentaine d'années, donc les actions qu'on va faire aujourd'hui n'auront des conséquences que dans 30 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va prendre, en pleine face les conséquences des années 70-80 et où là, on n'était pas du tout économe en énergie fossile, donc on n'est pas au bout de nos peines et je pense qu'il va falloir, aussi s'adapter, lutter évidemment,
contre ça, mais il va falloir aussi apprendre à s'adapter. Et je pense en effet que les habitants des 2 îles là qui sont en danger avec cet iceberg vont devoir s'adapter aussi, à ça pour essayer de vivre normalement. Mais, ouais, on n'est pas au bout de nos peines, ouais. Merci beaucoup, Thomas C'était Barbier. un plaisir, merci pour l'invitation. À très bientôt. À très Merci. bientôt, Au revoir. merci.